Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, partie 9. Événement de la fin des temps, il n'y a pas de raccourci. L'épisode d'aujourd'hui traitera des événements de la fin des temps, 9e partie, il n'y a pas de raccourci. La doctrine du pré-enlèvement est une doctrine de rébellion. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Yah a apposé un sceau divin sur son ordre de création, ses cycles de fêtes, sur l'histoire de l'humanité et sur la période de transition entre l'ère actuelle Olam Hazé et l'ère à venir Olam Haba, notamment le chiffre 7. La semaine de la création est de 7 jours, dont 6 jours de travail et un jour de repos, le Shabbat. Le cycle des fêtes est composé de 7 fêtes, les fêtes de printemps que Yeshua a littéralement accomplies lors de sa première venue et les fêtes d'automne qu'il accomplira lors de sa seconde venue. Les 6000 ans d'histoire de l'humanité passent très vite au 7e millénaire, le millénium, avec une période de transition de 7 ans, la tribulation. Yeshua décrit la période de tribulation comme les douleurs de l'enfantement, son royaume qu'il établira ici sur terre lors de son deuxième retour prendra jour. Au cours de cette période de 7 ans, ou période de travail, l'empire babylonien sera amené à maturité avec l'apparition finale de son dirigeant, l'anti-messie. Les deux royaumes, le système mondial de Babylone et le royaume messianique, ne s'affrontent pas directement. La période de tribulation entre les deux constitue une sorte de zone tampon. D'une part, le système babylonien y atteint sa pleine maturité et, d'autre part, Elohim poursuit avec ses enfants, durant cette période de tribulation, un plan en 3 étapes. À l'apogée du système babylonien, tous les enfants d'Elohim sont expulsés de ce système. Il y aura une séparation absolue entre les deux royaumes. Cette séparation se fera quand on ne pourra plus participer au système économique si l'on ne porte pas la marque de l'anti-messie. Et cela amène tout le monde, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre si ce n'est que celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Il y a un choix à faire. Apocalypse 14, versets 9 à 10. Un autre ange, le 3e, les suivit et dit d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. L'expression « si quelqu'un reçoit ou accepte la marque » implique aussi qu'on peut la refuser. On ne sera pas forcé. Pour cette période de transition, Yah a décidé de diviser ses enfants en 3 groupes. Un groupe de fidèles mourra en martyr parce qu'ils n'accepteront pas la marque. Et je vis une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient conservé la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom, ceux-là se tenaient près de la mer de verre, et ils avaient des harpes de Dieu. Apocalypse 15, verset 2. Ici, les disciples de Yeshua, tués pendant la guerre, sont rassemblés près de la mer de verre mêlée de feu. Le prochain groupe de fidèles mourra également, mais sera auparavant jeté en prison pendant 10 jours. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations pendant 10 jours.
soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire de la vie. Apocalypse 2, verset 10. Ces deux groupes marchent dans les pas de Yeshua. Il s'est abaissé et a obéi jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Yeshua a prié 2 fois dans le jardin de Gethsémane. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Matthieu 26, verset 39. Il n'y a pas de raccourci pour les fidèles au Messie. Prendre un raccourci, c'est très concrètement éviter la croix. Finalement, le troisième groupe de fidèles qui ne participent pas au système économique s'enfuit dans le désert où il sera nourri par Elohim pendant les derniers 3 ans et demi. Et la femme s'enfuit au désert où elle a un lieu préparé par Elohim pour qu'on l'y nourrisse 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Ce sera le plus grand exode, comme décrit dans Jérémie 23, versets 7 et 8. C'est pourquoi voici venir des jours, dit Yah, où l'on ne dira plus Yah est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais on dira Yah est vivant, lui qui a fait monter les descendants de la maison d'Israël et les a fait sortir du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils vivront dans leur pays. À ce sujet, vous trouverez sur ma chaîne YouTube référence Exodus nombreuses vidéos, également à votre disposition dans notre boutique en ligne www.worldwidewings.de, un téléchargement gratuit de mon passionnant roman pédagogique Exodus Next Exit. Il n'est nulle part question dans la Bible d'un 4e groupe, le groupe du soi-disant pré-enlèvement, qui serait enlevé en secret avant la période de trouble. Si Elohim avait prévu cela, il l'aurait dit. Pourquoi ne mentionnerait-il pas ce groupe? Nous pouvons en conclure qu'il s'agit de rébellion, car celui qui prêche le pré-enlèvement et ses fidèles, alors que la parole ne mentionne rien à ce sujet, se rebelle contre Yah et son calendrier. Yeshua dit dans Matthieu 24, versets 29 à 31. Mais aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges au son d'une forte trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à leur autre extrémité. Paul aurait-il vraiment dit que le jour du rassemblement vers Yeshua ne viendrait que lorsque l'apostasie serait venue et que l'homme de l'anarchie, l'anti-messie, aurait été révélé? Car ce jour ne viendra pas, au moins que l'apostasie ne soit venue d'abord, et que ne soit manifesté l'homme d'iniquité, le fils de perdition, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Elohim, ou objet de vénération, de sorte qu'il s'assoit dans le temple d'Elohim et se fait connaître comme étant Elohim. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 5. Peut-être penses-tu maintenant que ce n'est pas possible que des millions de chrétiens aient été séduits. Ils ne peuvent donc pas tous se tromper. L'ennemi a insidieusement changé les fêtes et la loi, comme décrit dans Daniel 7, verset 25. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et il cherchera à changer les fêtes et la loi, et elles seront livrées entre ses mains pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps.
Ainsi, des millions de croyants ont été séduits. Ils observent comme jour de repos le dimanche au lieu du Shabbat, institué par Yah. Ils célèbrent Pâques au lieu de Pessah et les fêtes d'automne ne sont absolument pas respectées. Ils ne savent pas non plus que Pessah représente la première venue. Et parce qu'ils ne célèbrent pas les fêtes d'automne, ils n'ont pas la révélation que celles-ci seront accomplies par la seconde venue de Yeshua. Sur ce terrain d'ignorance peuvent alors fleurir toutes sortes d'hérésies. Je ne dis pas que des millions de chrétiens sont entrés délibérément en rébellion en croyant à un pré-enlèvement. Beaucoup parmi eux suivent tout simplement les enseignements reçus. À part la doctrine du pré-enlèvement, leurs enseignants peuvent faire un très bon travail. Ces croyants pourraient apprendre beaucoup des Bériens au sujet desquels il est dit dans la parole. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec tout le zèle possible, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses se passaient ainsi. Acte 17, verset 11. Si l'on croit à ces mensonges, on se retrouve sous une épaisse couverture d'esprits menteurs qui ont pouvoir et force. Intercédez devant Yeshua pour la vérité, brisez par la foi les esprits de mensonges et implorez Yeshua qu'il ouvre vos yeux spirituels à la vérité. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.